Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Une autre manière de gouverner, une alternative plus réaliste et plus crédible, c'est ce que propose Madické Niang. Le candidat à l'élection présidentielle s'est exprimé à la télévision pour présenter son programme aux électeurs. Le Soudan face à des difficultés économiques croissantes. Les produits de la vie quotidienne ont fortement augmenté et les mouvements de contestation se multiplient à travers le pays. Et puis, au Rwanda, des modèles de centres agricoles vont bientôt voir le jour. Ce projet servira à transformer les communautés agricoles rurales grâce à une meilleure gestion des risques liés au climat. La présidentielle au Sénégal, le candidat Madické Niang a dressé un bilan du mandat du président Macky Sall. De passage à la télévision nationale, le candidat a présenté son programme aux électeurs qui devront choisir leur prochain président ce 24 février 2019. Madické Niang promet de rompre avec la politique du président Macky Sall qu'il accuse de malgouvernance. Explication Mathilda Diad. À l'entame de sa campagne, il dresse le bilan du président sortant Macky Sall. La malgouvernance, voici ce qu'il reproche à l'actuel président, candidat à sa propre succession. Le secteur privé national est à terre parce qu'il est écarté de l'essentiel des marchés publics de travaux et de services. Avec un taux d'endettement réel de 62% du PIB, l'État du Sénégal paye 72 milliards d'intérêts par an. Madické Niang souhaite faire des jeunes et des femmes le fer de lance de son projet de société dénommé Jam ak Xéwal. Selon lui, ce plan est capable de renverser les tendances négatives dans lesquelles est tombé le pays. La voie que nous vous proposons constitue un changement profond vers un Sénégal uni où règne la justice et la sécurité. Un Sénégal prospère où les richesses sont partagées de manière équitable. Je ne ménagerai aucun effort pour mettre en œuvre une politique hardie afin que les jeunes accèdent à un emploi décent. Candidat aux élections au nom de sa propre coalition, Madické Niang est un ancien grand nom du Parti démocratique sénégalais d'Abdoulaye Wade. Il a été exclu du PDS en octobre 2018 après avoir annoncé sa candidature alors que Karim Wade était toujours en course. Également dans l'actualité, 2 semaines après la décision de la première instance de la CPI qui a acquitté l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, son ancien ministre de la Jeunesse. Laurent Gbagbo est arrivé en Belgique ce mardi 4 février. Les 2 hommes bénéficient en effet d'une liberté conditionnelle et doivent résider dans un état proche des Pays-Bas et également restreindre leurs mouvements dans ces pays d'accueil. L'ancien leader des jeunes patriotes n'a quant à lui pas encore trouvé de pays d'accueil en Europe. La population continue de se mobiliser au Soudan suite à l'annonce de l'augmentation du prix du pain. Face aux protestations, le président Omar El-Béchir multiplie les interventions publiques. Le chef de l'État promet de nouvelles mesures. Le point avec Ange Bijou-Nomigno. Crise sociopolitique au Soudan. Depuis le 19 décembre 2018, le président Omar El-Béchir fait face à une série de manifestations réprimées par la police. Selon un bilan officiel, 30 personnes ont perdu la vie à la suite de ces manifestations. Des mouvements d'humeur déclenchés par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Ces mouvements peuvent déboucher effectivement sur un changement politique dans le pays, mais elles peuvent également être enrayées par des mesures portant donc sur les vraies raisons de ces manifestations-là, à savoir l'augmentation des prix des denrées. Les mouvements d'humeur, finalement, se sont transformés en mouvements de contestation, réclamant le départ du président Béchir au pouvoir depuis 1989. Face à cette contestation, le président soudanais a multiplié les interventions pour rallier ses partisans à travers le pays et s'assurer du soutien de ses alliés régionaux. L'alternance politique peut être une solution, mais ce sera seulement une solution partielle, étant donné que si les mesures ne sont pas prises tendant à améliorer la situation socio-économique, même un nouveau gouvernement aurait des difficultés à s'installer et à mettre en place des politiques. Donc il faut à la fois un changement politique, mais également des mesures socio-économiques visant la situation socio-économique de la grande majorité de la population. Depuis des années, le Soudan fait face à des difficultés économiques croissantes. Le pays est confronté à une inflation de près de 70% par an et plusieurs villes souffrent de pénurie de pain et de carburant.
Poursuite ce 6 février du sommet Interpol à Kigali, capitale rwandaise. Au cœur des discussions, le terrorisme et la cybersécurité. Plus de 300 experts de la sécurité venant de 37 pays échangent autour des expériences et des pratiques de lutte contre le terrorisme en Afrique et d'autres défis sécuritaires. Plus d'explications avec Fraterne Dakaïsanga. La 24e conférence régionale de la police internationale s'est ouverte ce 5 février 2019 à Kigali, la capitale du Rwanda. Plus de 300 agents de police et experts en questions sécuritaires vont passer 3 jours à échanger des expériences et à discuter des mécanismes à mettre en place pour lutter contre des crimes transnationaux. Comme nous le savons tous, l'Afrique, mais aussi d'autres continents, fait face aux menaces des crimes organisés d'une manière accrue. Des cas récents incluent des attaques terroristes au Kenya, en Somalie, au Nigeria et au Mali, et dans tous ces cas, beaucoup de civils ont perdu la vie. Hormis la question des attaques terroristes, les participants à la conférence vont discuter à huis clos les problèmes du trafic des humains et de la cybercriminalité en particulier. En marge de la conférence, un exercice de simulation sur table de lutte contre la cybercriminalité se tient pour équiper des participants des compétences dans ce secteur. Récemment, nous avons assisté à des grands succès en ce qui concerne les opérations de trafic des humains et nous avons sauvé des centaines de personnes. Nos programmes de lutte contre le terrorisme, les crimes organisés et les crimes émergents, comme la cybercriminalité, sont tous centrés à partager l'information. On s'assure donc que la bonne information est entre de bonnes mains au bon endroit. La réunion intervient quelques semaines seulement après l'attaque terroriste à Nairobi qui a coûté la vie à 21 personnes. Selon les autorités, l'équipe d'intervention en cas d'incident d'Interpol avait été déployée pour apporter un soutien sur place au gouvernement kényan. Mise en place d'un nouveau programme pour améliorer les rendements agricoles au Rwanda. Des chercheurs ont trouvé comment utiliser les informations climatologiques et la reconstruction des données historiques. Ce projet, porté par le ministère de l'Agriculture et l'UCED, sera tout d'abord expérimenté dans 3 districts pilotes. Les détails dans ce reportage de Corinne Kamsefehem. Au Rwanda, le ministère de l'Agriculture et l'USAID vont mettre en place des modèles de centres de services agricoles. Ceux-ci permettront de développer l'accès aux intrants agricoles et les services de développement des entreprises dans les zones rurales. Ainsi, au moins 20 000 petits exploitants pourraient voir leur productivité et leurs revenus augmenter. Ce sont des actions qui peuvent porter un coup d'accélérateur au niveau de la performance productive de ces petits exploitants. Et je pense que si ces intrants sont des herbicides, si ces intrants sont des insecticides, si ces intrants sont au niveau de la semence, c'est plus intéressant. Et ce qui serait important, c'est qu'il ne faut pas donner des intrants sans accompagnement. Le modèle de centre de services agricoles est un modèle du secteur privé axé sur le marché pour les détaillants de produits et d'intrants agricoles. Ce modèle vise à accroître la fourniture et l'accès aux intrants agricoles, aux services, aux informations sur les conditions météorologiques et les changements climatiques. L'accompagnement constitue le paquet technologique et technique qu'il faut pour que ces paysans-là puissent avoir vraiment toutes les occasions possibles pour pouvoir produire. 3 districts, à savoir Gatsibo, Nyabihu et Nyamagabe, ont été choisis pour servir de zone pilote pour ce projet de centre de services agricoles. Au moins 450 000 $ sont investis dans le réseau d'approvisionnement en intrants, tandis que 225 000 $ serviront d'investissement de contrepartie au secteur privé. En Guinée, le bilan après l'effondrement d'une mine d'or. Cet accident s'est déroulé dimanche soir dans la localité de Nora Soba, une trentaine de kilomètres de la ville de Sigiri, dans le nord du pays. 17 victimes ont perdu la vie selon les autorités du pays. Le ministre de la fonction publique s'est aussitôt rendu sur place. Par ailleurs, une délégation gouvernementale se rendra ce mercredi à Nora Soba. Elle sera composée du Premier ministre, du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi que du ministre du budget. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.